אתם קרויים אדם, ואין העוד רוחבים קרויים אדם. Vous êtes appelés l'homme, et les idolâtres ne sont pas appelés l'homme. Comment se fait-il que ce peuple qui a annoncé à l'humanité qu'il y a un seul Dieu, et donc le Dieu universel, comment se fait-il que ce peuple résiste depuis des siècles et des millénaires à toute confusion, à toute autre identité humaine possible? Voici ce que dit le texte. Vous êtes appelés l'homme, et il n'y a pas d'autre homme que vous, Israël. Eh bien, heureusement pour nous, Judas Lévi a parlé à ce sujet. Il nous dit ceci. Il faut bien comprendre que si le Créateur a voulu créer une créature qui soit digne du Créateur, il s'agit donc de la mettre au temps. Or, lorsque nous essayons de comprendre qui est l'homme qui nous entoure, quel est le monde dans lequel nous vivons, qui nous sommes, qui sommes-nous, il est bien évident que ce que nous sommes n'est pas du tout à l'honneur du Créateur. C'est donc qu'il y a non seulement un décalage, un contraste entre le projet décrit par le récit de la Bible et le résultat réel, un cas particulier à l'intérieur de l'homme, Israël. Et lorsqu'on ne suit pas cette ligne d'explication du récit biblique, on ne comprend évidemment pas non seulement de quoi la Bible veut parler, mais qui est Israël. La différence qu'il y a entre une vision historique, politique, ou même théologique de l'identité d'Israël, avec celle que les commentateurs de la Bible nous donnent, c'est le critère moral. Israël est une manière d'être homme qui sait et qui comprend que le sens de l'histoire des hommes, c'est la loi morale. Dans le vocabulaire de Judas Lévi, cela est nommé la prophétie. La prophétie, c'est le fait de savoir et de dire que le sens du projet du Créateur est que la créature soit capable de la valeur morale. Et il est bien évident que ce décalage entre ce que la Bible explique de l'identité d'Israël et ce que d'autre part les cultures, les civilisations, l'histoire a fait de l'homme montre bien que le peuple juif a une place particulière dans l'histoire de l'humanité tout entière. Ceci a été perçu, a été compris, a été décrit, a été expliqué de beaucoup de différentes manières. Je veux dire que lorsque on perçoit cette évidence, il y a un cas particulier dans l'histoire des hommes, une manière d'être homme qui sera radicalement différente dans son espérance, dans sa doctrine, dans sa définition de l'homme. Et à travers l'histoire humaine, il s'agit du peuple juif. Et que d'autre part, ce même peuple, cette même identité, est systématiquement désigné comme risquant d'être seul face à l'humanité entière, on est obligé de prendre au sérieux de façon un peu plus grave ce que nos maîtres nous ont dit de l'identité d'Israël. On ne peut pas ne pas comprendre qu'il y a une équivalence de sens et de signification entre les événements historiques quotidiens immédiats que nous vivons. Le fait de lire, d'entendre aujourd'hui, hier et encore demain que cette manière d'être homme, Israël, à Jérusalem, risque d'être seul face à l'humanité entière, sans savoir que ces textes que nous citons lorsque nous parlons de ces choses ont dit vrai. Et c'est pourquoi nos maîtres et Judas Lévi peuvent dire que lorsque la Bible parle de l'homme, elle parle d'Israël. Atem Cholim Adam. Vous êtes nommés hommes, ceux qui ont accepté de lier la loi morale au centre de l'histoire. Il y a énormément de philosophie de l'histoire.
et chacune d'entre elles a le critère qu'elle s'est choisi. Mais la philosophie de l'histoire dont parle Judas Lévy, et qui est la nôtre, le peuple juif, c'est celle qui prend comme principe que le sens de l'histoire, c'est la manière dont l'homme réalise la valeur morale. Il faut savoir cela et comprendre cela pour comprendre aussi la raison de toutes les contestations qu'il y a eu de la part des cultures et des philosophies et des religions s'inspirant d'Israël et rivales d'Israël. La différence, c'est que la religion d'Israël est et restera la religion de la loi morale, alors que partout ailleurs, la morale et la religion sont séparées.